N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De la prison d'Alcatraz au terrible camp de rétention en Corée du Nord, voici les prisons dont aucun détenu ne peut s'échapper. La prison Tadmor de Palmyre, dont il ne reste que des ruines, était située en Syrie et elle est surnommée le royaume de la mort et de la folie par un poète syrien qui y a été incarcéré. C'était un bagne infernal où la seule forme d'évasion possible était la mort. Construite en plein désert en 1930 par des Français, la prison Tadmor fut, entre 1971 et 2000, le cauchemar de tous les dissidents politiques de l'ancien président syrien Hafez el-Assad. En 2015, l'État islamique s'en empara et fit exploser tous les bâtiments. La prison Tadmor était décrite comme le pire endroit du pays où les prisonniers les plus chanceux ne devenaient pas tout à fait fous. À l'extérieur de ces murs, les militants affiliés aux frères musulmans et opposés au régime du président en place revendiquaient leurs droits, causaient des turbulences sociales et devenaient de plus en plus populaires. Quand les agents de l'ordre s'emparaient de ces activistes, un traitement pire que la mort leur était réservé. On les conduisait à la prison de Tadmor et en guise de fête d'accueil, les tortionnaires leur infligeaient d'atroces supplices. Les prisonniers vivaient dans une angoisse perpétuelle, tassés dans un dortoir sombre et insalubre, ne mangeant presque rien, ne recevant pas de visite. Mais ce n'est là qu'une partie des mortifications qu'ils enduraient. Les gardes se saisissaient chaque jour et de manière aléatoire de plusieurs détenus qu'ils torturaient. Ceux-ci n'avaient pas le droit de regarder les geôliers dans les yeux, qu'ils distinguaient par la couleur de leurs bottes. Ils n'avaient pas non plus le droit de regarder à travers la fenêtre du dortoir. S'évader, c'était s'exposer au pire châtiment imaginable. De plus, ils étaient perpétuellement humiliés. Bien heureux étaient ceux qui s'armaient d'une suffisante patience. Ceux qui ont survécu à cette expérience extrême ont donné au monde leurs témoignages, soit à travers des récits, soit à travers des poèmes, et les souvenirs qu'ils ont relatés glacent le sang. La prison de Tadmor était le symbole de leur esclavage et pour eux, l'humanité entière devait être éclairée sur ce qui se passait entre ces murs de ciment. Mais ce symbole fut détruit en 2015 par les membres de l'État islamique qui ont pris soin d'abord de photographier ces lieux inconnus, même des ONG. Yassine Haj Saleh, qui a été emprisonné un certain temps, a fait savoir que la destruction de cette prison était un coup porté à la liberté de tous ceux qui ont souffert. Le pire des événements qui se soient déroulés dans cette prison est sans conteste le massacre du 27 juin 1980. Après l'insurrection des frères musulmans et une tentative d'assassinat avorté sur le président syrien, les forces armées syriennes décident de se venger et fusillent en représailles des milliers de prisonniers liés au mouvement rebelle dans leur dortoir. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des ruines, des photographies lugubres et des souvenirs bouleversants. Il existe beaucoup de prisons horribles dont il est impossible de s'échapper, mais il y en a peu qui ressemblent au camp de rétention en Corée du Nord. L'un des régimes les plus totalitaires au monde contient forcément les prisons les plus affreuses et les plus sécurisées. Le centre de détention de Kaechon s'étend sur une superficie de 155 km² isolée de tout. Pour peu que vous soyez soupçonné d'être opposé au régime, vous y êtes emprisonné à perpétuité. Tout ce dont vous pouvez désirer dans ce lieu abominable, c'est de ne pas avoir une mort lente causée par la malnutrition et les maladies. Depuis le point du jour jusqu'à minuit, vous devez effectuer des tâches ardues et périlleuses dans les mines, avec des instruments obsolètes et sans possibilité de repos. Et c'est à peine si on vous nourrit de petites quantités de bouillie. Vous devenez très maigre, très faible, et vous en êtes réduit à manger des serpents et des rats pour avoir un peu de vitamines. Bref, il n'y a pas de situation humanitaire plus calamiteuse que dans ce lieu. Le pire que vous puissiez tenter, c'est de vous évader ou de faire confiance à un garde qui veut vous aider à vous échapper. Vous pourriez être tenté de croire que vous avez gagné la pitié des surveillants et qu'ils veulent vous sauver la vie dans un élan de générosité. Ils feignent ne pas vous voir lorsque vous courez vers la clôture et vous vous imaginez que la liberté est proche. Mais ce n'est pas le cas, c'est un piège horrible. Les gardiens se font un malin plaisir de vous fusiller pendant que vous tentez de fuir. Non seulement ils ont appris à le faire avec plaisir, à cause du lavage de cerveau qu'ils ont subi, mais ils sont récompensés de leur meurtre par des admissions à l'université. En effet, quand ils réussissaient à abattre les détenus qui tentaient de fuir, on les gratifiait par des envois à l'université. Peut-on rien imaginer de plus cynique et de plus barbare? Enfin, ce camp d'esclavage continue d'accueillir des prisonniers politiques qui deviennent des esclaves. On en compte aujourd'hui entre 150 000 et 200 000 dans tout le pays. Rendons-nous en Chine, à Pékin et plus précisément dans le district de Changping, pour aller voir de plus près la prison de Qingcheng. Construit en 1958 avec l'aide de l'URSS, ce pénitencier a surtout accueilli des criminels de guerre et des prisonniers politiques. Quand les détenus arrivent pour la première fois dans cette prison, la qualité de leur séjour dépend de leur rang social et de la gravité de leurs fautes. En effet, un détenu de haut rang peut espérer des conditions de vie plus commodes et accéder à plus de loisirs. Ce n'est pas le cas du prisonnier de rang inférieur. Celui-ci n'a que peu de droits. On ne l'appelle plus par son nom mais par des chiffres. Il vit dans une étroite cellule et ne peut voir ni les bâtiments ni la cour à travers sa fenêtre.
Il est réveillé à 7 h sous les sifflets et doit se coucher à 21 h sous les mêmes sifflets, et durant la nuit, les lumières restent allumées afin que les gardes puissent le voir. De plus, les détenus sont forcés de garder leurs mains hors des draps en dormant. Durant la journée, les détenus n'ont pas un large choix d'occupation. Il leur est autorisé de faire de l'exercice ou de marcher, mais à la condition qu'ils ne soient pas en contact avec les autres prisonniers. Ils ont droit à une demi-heure de douche par semaine ou par mois sous la surveillance d'un agent. Ils peuvent parfois faire des travaux manuels, mais n'ont pas droit à la bibliothèque, réservée aux détenus de haut rang, ni au même repas que ceux-ci. En effet, ils doivent se contenter de céréales, de soupes et de légumes salés, contrairement aux autres qui peuvent goûter à la viande ou au poisson. Le bon côté des choses, c'est qu'ils peuvent recevoir des visites dans une salle spéciale divisée en 2 sections. La communication entre le visiteur et le détenu se fait à travers une vitre. Bien que ces visites se déroulent toujours en présence de surveillants et qu'elles n'aient pas lieu souvent, elles constituent tout de même une consolation. Une consolation supplémentaire est que ces détenus sont bien vivants. En effet, tous ces prisonniers politiques auraient pu être exécutés si l'ordre de Mao Zedong, donné en 1957, n'avait été respecté. Mao avait déclaré en substance que l'exécution des criminels avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages pour la société. Mais si on les maintient en vie, ils n'en sont pas moins maltraités, ainsi que le rapporte Wei Jingsheng dans un livre dénonciateur. En effet, il y est rapporté que durant la révolution culturelle, de nombreux sévices étaient pratiqués sur les détenus. Abus psychologiques, torture physique, punitions extrêmes et privation de nourriture. Enfin, la prison de Qingcheng est si sûre et si bien gardée qu'aucun cas d'évasion n'a été rapporté. Et les prisonniers politiques livrés à leur sort, sans espoir de salut, n'ont que 2 choix: mourir ou résister en silence. Aux États-Unis, dans la baie de San Francisco, se trouve l'une des prisons les plus légendaires qui ait jamais été bâtie, la prison fédérale d'Alcatraz, dressée sur une île de 9 hectares. À l'origine, en 1850, cette construction était une forteresse destinée à protéger la baie, et au fil des années, les ingénieurs américains la fortifièrent en construisant une citadelle et 2 hauts murs. Mais au début du XXe siècle, Alcatraz devint progressivement une prison militaire avant d'être administrée par le Bureau fédéral des prisons en 1933. La même année, la prison d'Alcatraz commença à accueillir des prisonniers civils. Le gouvernement, inquiété alors par la hausse du nombre de meurtres, souhaitait que cette prison incarne la lutte contre la criminalité. À dater de cette époque, cette prison devint un lieu carcéral unique tant par son emplacement et sa gestion que par le mythe et le prestige qui l'entouraient. En effet, la prison d'Alcatraz exerçait une telle fascination que les bandits désiraient même y être incarcérés pour compléter leur réputation de hors-la-loi, si absurde que cela puisse être. Pourtant, tout était hostile dans cette prison, encerclée par des eaux dangereuses et des courants très forts. Et quand un détenu y était emprisonné, il était le sujet de traitements psychologiques très pénibles. On le dépossédait de son nom et on ne l'appelait plus que par un matricule. Le détenu devait se plier à une routine exigeante et une discipline totale. Il existait même une règle interdisant au détenu de parler à haute voix et de lire des magazines qui pourraient l'instruire des événements du monde extérieur. Si les conditions de détention étaient terribles les premiers temps, elles se sont néanmoins assouplies au fil des années. Les détenus n'étaient généralement pas mécontents de s'y retrouver. De grands noms de la criminalité y ont séjourné comme Al Capone ou George R. Kelly, et ils n'étaient pas peu fiers de vivre le même sort que l'élite des criminels. Cependant, si l'envie les prenait de s'évader, ils se heurtaient toujours à des obstacles insurmontables. Les plus téméraires ont poussé jusqu'au bout leurs tentatives d'évasion, mais toutes ont échoué. Quand ils réussissaient à tromper l'attention des gardes, il fallait encore traverser la baie, lutter contre les courants et éviter les requins blancs. Les seuls qui soient parvenus à s'échapper en 1962, Frank Morris et les frères Anglin, ont utilisé un radeau et personne ne les a jamais retrouvés, et il est probable qu'ils se soient noyés. Aujourd'hui, il n'y a plus de détenus dans la prison d'Alcatraz, qui a été définitivement fermée en 1963 à cause de coûts d'entretien trop élevés. La ville de Soletsk, en Russie, est connue pour abriter l'une des prisons les plus hostiles et les plus sécurisées du monde. Là, dans un climat aride à la frontière du Kazakhstan, se trouve un ancien pénitencier qu'on appelle le Dauphin Noir. Les pires meurtriers de Russie y sont enfermés. Tueurs en série, cannibales, violeurs, pédophiles, terroristes et agresseurs d'enfants. Tous ces criminels sont privés de tout et étroitement gardés dans cette prison dont l'existence remonte au moins à 1745. Lorsqu'un criminel arrive pour la première fois, les agents pénitentiaires leur ôtent déjà tout espoir d'évasion en lui bandant les yeux afin qu'il ignore même l'aspect général des lieux. Plus tard, lorsque le détenu se rend bien compte que les chances de s'échapper sont nulles, il ne lui reste qu'une seule envie, c'est de ne pas se transformer en animal, car rien n'est humain dans ce sombre établissement. Depuis 2000, tous les prisonniers du Dauphin Noir sont là pour le restant de leur jour. Les détenus sont isolés dans des cellules verrouillées au cadenas et ont droit à 1h30 d'exercice quotidien dans une cage. Tous les quarts d'heure, les agents pénitentiaires effectuent une ronde et les surveillent en s'assurant qu'ils sont dociles. Si les détenus doivent être transférés d'un bâtiment à l'autre, ils sont menottés et forcés de se courber, de sorte qu'ils ne puissent rien voir au-delà de leurs pieds. Dans cette prison pour les criminels, il n'y a pas beaucoup de profit à tirer d'une bonne conduite. La sévérité des surveillants les oblige à se soumettre et à chaque ordre qu'ils reçoivent, ils sont tenus de répondre « Oui, monsieur ».
Le seul traitement favorable qu'ils peuvent recevoir se résume à 4 repas par jour composés de soupe et de pain. La sécurité maximale de cette prison se justifie par le nombre de criminels féroces qui s'y trouvent et qui ont commis des crimes d'une gravité que vous aurez de la peine à vous représenter. En 2017, il y avait environ 700 détenus et ils ont tué à eux seuls plus de 4000 personnes. Un des détenus, Igor Tichenko, emprisonné pour avoir été impliqué dans une fusillade à Moscou, a déclaré à Russia Today qu'il aurait mieux aimé mourir sous les coups de feu plutôt que de vivre cette expérience carcérale. Enfin, c'est dans ce bagne que tous ces meurtriers finiront leur vie, sans la moindre possibilité de libération ou d'évasion. C'est la fin de cette vidéo où vous avez pu découvrir quelques-unes des prisons les plus sécurisées au monde. Laquelle vous a fait la plus forte impression? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.